Et pourtant. Attends, laisse-moi sentir. Oh mon Dieu, j'ai oublié mon téléphone. Attends-moi. Attends. Oh mon Dieu! Gabriel! Qu'est-ce qui s'est passé? Shérif! Il y a un meurtre! S'il vous plaît, venez maintenant! Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un meurtre. Enlevons les empreintes. Relevons aussi le sang. Il ne fait pas longtemps qu'il est mort. C'est quoi cet ion? Quel mystérieux liquide transparent. Un homme est mort. Lorsque les policiers sont arrivés sur le crime scene, ils ont découvert à côté du cadavre un liquide inconnu qu'ils ont emporté au laboratoire. Nos laborantins ont décidé de faire un test pour vérifier ou découvrir quel ion se trouve dans cet échantillon. Par suite, ils ont ajouté une quantité d'iodure de potassium et un précipité jaune apparaît, indiquant que ce liquide mystérieux contenait les ions plomb. Pour identifier le groupe sanguin de la victime, nous mettons une goutte d'anti-A et une goutte d'anti-B, puis ajoutons une goutte de sang de la victime, puis remuons. Après avoir remué, on a attendu quelques minutes et il n'y a pas eu d'agglutination, ni avec anti-A et ni avec anti-B. Alors, l'absence d'antigène A et B. Alors, le groupe sanguin est le groupe O. Bonjour. Avez-vous déjà été sujet d'un crime? Oui, Quand et où étiez-vous? c'était l'année dernière, quand j'étais à Paris pour les vacances de Pâques. Qu'est-ce que vous a volé? Mon téléphone portable. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Tarek Corbeil, je suis magistrat et aujourd'hui je suis président du tribunal de première instance au Liban Sud qui est compétent pour examiner les affaires en rapport avec la délinquance juvénile et les affaires financières et les affaires commerciales. Quel âge avez-vous? J'ai 50 ans. Combien de temps avez-vous travaillé? Je suis dans le domaine depuis 25 ans, il y a déjà 25 ans, oui. D'accord. Vous sentez-vous coupable d'avoir emprisonné quelqu'un d'innocent? Bien sûr, chacun va sentir qu'il est coupable un peu de la mort parce qu'il a convaincu une personne innocente. Il a rendu un jugement coupable contre lui. Mais dans tous les cas, c'est humain. Il se peut que parfois on ait tort. On rend des jugements qui ne sont pas vraiment des bons jugements. Mais c'est pour cela qu'il y a deux, trois instances. La première instance, la deuxième instance, la troisième instance, la Cour d'appel et la Cour de cassation. Donc il y a plusieurs juges qui vont vérifier le dossier pour être le plus mieux possible que cette personne est vraiment coupable. D'accord. Mais il se peut que la personne ne soit pas coupable pourtant, que toutes les preuves sont contre elle, et pourtant elle est toujours innocente. Ça se passe. Oui. Si vous saviez que quelqu'un est coupable, mais son avocat a prouvé qu'il ne l'était pas, seriez-vous heureux de le libérer? Je ne serais pas heureux pour libérer une personne qui est coupable, bien sûr. Mais le principe est que mieux vaut libérer une personne qui est coupable au lieu d'emprisonner une personne qui est innocente. D'accord. Donc,
c'est pas bien pour le système judiciaire qu'une personne coupable peut échapper à la pénalité. Donc, mais c'est grave, mais c'est pas grave comme si une personne innocente est rendue coupable et est mise en prison. D'accord, merci à vous. Merci pour toi.